Alors pour moi, la finale a montré beaucoup de soft skills. Pour moi, c'est une vraie école de leadership et de soft skills et je voulais partager avec vous mes observations par rapport à ça. Oui, je sais, controversé, beaucoup de choses, on a dit beaucoup de choses. L'image qu'on a donnée de l'Afrique aujourd'hui, c'est un peu honteux. Quand un entraîneur il demande à ses joueurs de sortir du terrain, ce qu'a fait Pape ce soir, ça honore pas l'Afrique. Les joueurs du Sénégal ont quitté le terrain en pleine finale de la CAN, accusant l'arbitre de corruption. À partir du moment où une équipe quitte une pelouse en plein match, c'est l'article 82 du règlement de la CAF et ça prévaut aussi pour d'autres tournois. L'équipe perd le match. Mais moi, j'ai aussi mon petit mot à dire et ma petite perception à partager. Vous savez très bien que j'aime bien partager tout ce qui est lié aux soft skills et au leadership, appliqué à tout ce que je vois autour de moi. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Naboufal officielle. Je suis Naboufal. Vous êtes sur la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Je devais absolument faire cette vidéo pour vous parler de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et félicitations à l'équipe du Sénégal. Ndokele, comme on dit en Wolof, nous sommes les champions d'Afrique, nous avons notre deuxième étoile, Alhamdoulilah, fier de l'équipe sénégalaise menée par Pape Thiaw. Vous savez que ce match entre le Sénégal et le Maroc a été une collaboration d'émotions entre les joueurs, plein d'intelligence collective, beaucoup de résilience et beaucoup de présence d'esprit. Un véritable creuset de soft skills appliqués en situation extrême. Je vais vous parler des différents intervenants. Je vais d'abord parler de Pape Thiaw, bien sûr, le coach, le sélectionneur, Pape Thiaw, qui s'est exprimé quelques jours avant sur l'importance de Sadio Mané dans le match, non seulement comme joueur, mais aussi comme pilier moral de l'équipe, qui sait très bien et qui a bien souligné que le Sénégal, l'équipe du Sénégal a besoin de lui, pas seulement comme un pilier, un joueur, mais aussi comme un vrai pilier moral de l'équipe. Aujourd'hui, quand on s'appelle Sadio Mané, sa décision ne l'appartient plus. Il y a un peuple qui est derrière. J'aimerais le voir continuer. Et je pense que cette décision, il l'a pris à chaud. Et le pays n'est pas d'accord. Et moi, en tant que sélectionneur, je ne suis pas du tout d'accord. Ce genre de personnes, on a besoin dans cette vie. Il donne des leçons de vie, son humilité, son éducation. Qu'est-ce que ça se révèle sur Pape Thiaw? Il a su articuler pourquoi chaque membre compte dans le collectif. Donc, il a eu de la vision et une collaboration, une communication stratégique en les partageant. Il y a renforcer la cohésion d'équipe en montrant sa confiance en Sadio Mané. Il a placé l'équipe dans une dynamique d'ambition, de victoire, pas d'incertitude. Donc, il a fait preuve de leadership, d'encadrement. Donc, vision et communication stratégique de la part de Pape Thiaw, confiance dans l'équipe et bien sûr, leadership, d'encadrement. Je vais passer à Sadio Mané, l'homme du match. Sadio Mané, il a fait preuve de calme, d'influence et de responsabilité collective. Au moment où l'équipe sénégalaise a quitté le terrain, après une décision arbitrale controversée, c'est une situation où beaucoup auraient laissé leurs émotions guider leurs actions. Mané s'est levé et il a fait preuve de lucidité. Il a rallié ses coéquipiers et il a dit on va jouer comme des hommes. Il a fait revenir tout le monde sur la pelouse. Tout le monde se souvient de cette scène, hein, où les joueurs sont partis, n'est-ce pas? Quels sont les soft skills que cela met en lumière? L'intelligence émotionnelle, rester calme et posé malgré sa frustration. L'influence positive, inspirer le collectif à dépasser sa colère et sa frustration. Et enfin, la responsabilité, penser aux objectifs plutôt qu'à l'instant présent. Les objectifs, c'était le match, finir le match et gagner le match. Il a montré sa capacité à réunir plutôt qu'à diviser, à transformer un moment de crise en une opportunité de performance. Et quand je joue pour le Sénégal, j'ai pas de calcul. Je commence pas un match, il faut que je me gère. Non, je me donne à fond, tu vois, je suis prêt à mourir pour le Sénégal. Enfin, Pape Gueye. Pape Gueye a fait preuve de présence, de détermination et de performance malgré la pression. Et absolument. C'était le héros de la soirée. Il a été l'auteur du but en prolongation.
Alors après une rencontre intense marquée par un désaccord collectif avec l'arbitrage, Gueye est revenu à l'essentiel. Il s'est concentré, point focal. Jouer, juste jouer pour l'équipe et transformer la pression en performance. Quels sont les soft skills dont il a fait preuve? La concentration sous pression, se refocaliser son énergie sur l'essentiel, la résilience, rebondir après des événements émotionnels forts et la détermination, maintenir sa mission même après des obstacles vécus que nous avons tous été témoins de ça. Dans ses déclarations post-match, il a assuré que l'équipe avait donné tout ce qu'elle avait. Il a exprimé la conscience collective du travail accompli. Il n'a pas parlé de lui, mais de la collectivité. Je vais passer à Edouard Mendy maintenant, qui a fait preuve de calme, d'assurance et de confiance en soi. Lorsque le penalty, l'opportunité a été donnée à l'équipe adverse de marquer, le gardien Edouard Mendy a stoppé le penalty adverse. C'est un moment clé où il a préservé l'équilibre avant la victoire du Sénégal. Quels sont les soft skills observés? Calme dans l'action, malgré la situation critique. Et il a eu confiance en ses capacités, ce qui a été crucial pour rassurer toute l'équipe. Je passe à Ibrahima Mbaye, qui a fait preuve de courage et d'adaptabilité. Et surtout malgré son jeune âge. Ibrahima Mbaye a 17 ans. Il a participé à cette finale en devenant l'un des plus jeunes joueurs de l'histoire sénégalaise de la CAN, en CAN. Et il a déjà marqué des buts importants pour son pays pendant ce tournoi. Quels sont les soft skills dont il a fait preuve? L'adaptabilité, jouer à un haut niveau malgré sa jeunesse. On dit aux âmes bien nées. Aux âmes bien nées? Qu'est-ce qu'on dit? Je vous laisse terminer. La confiance en soi. Il s'est comporté comme un membre. Il n'a pas dit je suis le plus jeune, je me mets à côté, non. Et l'audace, être présent dans les mouvements forts. Alors ce match, ça a été une classe vivante de soft skills essentiels pour tout leader ou membre d'équipe. L'intelligence émotionnelle, savoir gérer son esprit et ses émotions sous haute pression, premièrement. La communication influente, guider sans imposer. Troisièmement, la résilience collective, transformer les défis en opportunités. Et enfin, la cohésion d'équipe, être plus fort ensemble que séparément. Donc le leadership ne se mesure pas seulement par les résultats, mais par la qualité des réactions humaines dans les moments qui comptent le plus. Merci d'avoir été là et encore félicitations à l'équipe des Lions de la Teranga pour ce match et pour cette victoire et pour cette Coupe d'Afrique, cette deuxième étoile du Sénégal. Si vous n'avez pas suivi tout, je vous rappelle, vous êtes sur la chaîne Naboufal officielle, la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Je suis Naboufal et ça, c'était un hors-série spécial Lion de la Teranga, spécial CAN et spécial félicitations aux super champions de la Teranga et félicitations à tous les Sénégal, mais surtout à toute l'Afrique pour cette victoire. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Au revoir.